Vendre un café au comptoir est une activité typiquement française. Les sympathiques bistrots que l'on croise aux angles des rues rythment notre quotidien. Or, depuis quelques décennies, on assiste à de profonds bouleversements dans ce secteur. Intéressons-nous de plus près à deux géants, Starbucks et Costa. Le dirigeant de Starbucks, Howard Schultz, a construit sa stratégie de développement autour du concept de troisième lieu. En clair, Starbucks ne vend pas seulement du café, il propose à ses clients un espace convivial à mi-chemin entre le domicile et le lieu de travail. Consommer devient finalement la motivation accessoire. L'accent est mis sur la localisation des restaurants, l'aménagement confortable et la mise à disposition de nombreux services comme le Wi-Fi gratuit. Starbucks a focalisé sa stratégie d'implantation sur des points de transit des touristes et des commuteurs du quotidien. À Paris, les 49 points de vente sont essentiellement situés à proximité des sites touristiques ou des gares. Costa est une entreprise britannique, créée également en 1971. Son implantation internationale est plus faible, mais elle surpasse Starbucks au Royaume-Uni avec 2 fois plus de restaurants que son principal concurrent. Les raisons de son succès s'expliquent par l'adaptation de son offre à un public de proximité, de fait plus local et plus fidèle. D'ailleurs, Coca-Cola, à la recherche de relais de croissance, ne s'y est pas trompé, puisque la multinationale d'Atlanta vient de racheter Costa en décembre 2018 pour un montant de près de 4 milliards de livres. Ce simple cas d'une compétition mondiale illustre l'importance de l'espace comme ressource stratégique. S'intéresser aux usages d'un lieu permet d'en révéler les opportunités et le potentiel stratégique.